Et si le plus grand fabricant de batteries de la planète décidait de mettre un robot humanoïde de charge lourde à travailler sur la ligne de production, alimenté précisément par ses propres batteries? Ce n'est pas l'avenir, c'est le présent. CATL, le géant chinois qui domine le marché mondial des batteries pour véhicules électriques, vient d'installer le Galbot S, un dans ses installations de fabrication intelligente. Un robot qui porte jusqu'à 50 kg avec les deux bras et fonctionne pendant des heures d'affilée sans s'arrêter. Que signifie cela pour les usines, pour les travailleurs et pour le rythme insensé de l'automatisation industrielle? Préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo montre comment la ligne entre machine et opération humaine disparaît plus vite que nous l'imaginions. Et l'impact est déjà en train de se produire. Vous voulez tout comprendre? Restez avec moi jusqu'à la fin, je vous explique tout. Mais avant, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous restez informé des dernières nouveautés en robotique. Imaginez une usine où des batteries qui alimentent des millions de voitures électriques sont assemblées jour et nuit. Maintenant, imaginez un robot à forme humaine entrant sur cette ligne, ramassant des matériaux lourds, transportant des modules et travaillant de manière autonome. C'est ce que CATL a annoncé récemment en partenariat avec Galbot. Le Galbot S1, un robot humanoïde de charge lourde, opère déjà sur la ligne de production intelligente de CATL. CATL est le plus grand fabricant de batteries au monde. Ses produits équipent des véhicules de marque mondiale et représentent une part énorme du marché de l'énergie pour la mobilité électrique. Fondée en Chine, l'entreprise a bâti sa réputation en livrant des batteries sûres, efficaces et à l'échelle industrielle. Mais maintenant, elle franchit un pas supplémentaire. En signant un accord stratégique avec Galbot, CATL n'adopte pas seulement un robot. Elle parie sur le fait que l'intelligence incorporée peut révolutionner la manière même dont elle fabrique ses batteries. Le Galbot S1 est décrit comme le premier robot humanoïde d'intelligence incorporée en opération industrielle régulière, alimenté par les batteries de CATL. L'annonce était venue accompagnée de détails concrets. Le robot est entré dans les installations de fabrication de CATL pour effectuer des tâches de longue durée sur les modules de batterie et les packs complets. Il remplace le travail manuel dans la logistique interne, la manutention des matériaux et le picking, c'est-à-dire sélectionner et positionner les pièces. Wang He, chercheur à l'Université de Pékin et fondateur de Galbot en 2023, dirige une entreprise qui a déjà levé des centaines de millions d'investissements, avec CATL comme investisseur stratégique. Ce n'est pas un partenariat ordinaire. C'est une alliance verticale où le fabricant de batteries fournit l'énergie et la start-up livre le corps qu'il utilise. Pensez à ce que cela représente pour quelqu'un qui travaille dans la logistique ou la fabrication. Si vous gérez des charges répétitives, des quarts longs ou des environnements à risque de blessure par effort, le Galbot S1 change la donne. Il ne se fatigue pas comme un humain. Il n'a pas besoin de pauses fréquentes pour les tâches à tâches lourdes. Et il s'y est testé au cœur de la production de batteries, un secteur qui exige une précision extrême pour éviter des pannes coûteuses ou dangereuses. CATL avait déjà une expérience antérieure. En décembre 2025, sur la base de Luoyang, dans la province du Henan, l'entreprise a déployé à grande échelle le Xiaomo, un autre robot humanoïde de Spirit AI. Le Xiaomo gérait les tests finaux des packs de batterie en connectant des prises haute tension avec un taux de succès supérieur à 99% et un rythme comparable à celui des travailleurs expérimentés. Maintenant, le Galbot S1 élève cela à des charges plus lourdes et des opérations plus larges. C'est une progression claire, de la précision fine à la force brute intégrée à l'intelligence. Les experts suivent cela avec attention. Les rapports du secteur soulignent que la Chine mène en matière d'expédition de robots humanoïdes et des entreprises comme CATL craignent une demande réelle en les implantant sur leur propre ligne. Jusqu'où ira cette substitution? Comment les usines vont-elles se transformer? Et que signifie cela pour la compétitivité mondiale? Galbot se concentre sur des modèles de fondation pour l'intelligence artificielle incorporée. Cela permet aux robots de percevoir l'environnement, de prendre des décisions et d'agir de manière autonome dans le monde physique. CATL, de son côté, intègre ses batteries avancées avec des technologies telles que des matériaux de cathode à gradation de particules, des anodes à faible consommation de lithium et un électrolyte biomimétique autorégénérant. Cela se traduit par un taux de défaillance en partie par milliard et un soutien à des opérations longues. Si vous suivez les avancées de la robotique, vous savez que de nombreux projets restent au stade pilote. Ici, le robot est déjà à l'intérieur de l'usine, réalisant des tâches répétitives à haute intensité. Cela accélère la courbe d'apprentissage du système, car les données réelles de production alimentent et témoignent des améliorations continues. CATL prévoit d'étendre le support après-vente pour inclure ces robots, créant un standard de service pour l'intelligence incorporée.
Pendant que le monde discute de la réglementation de l'intelligence artificielle, l'une des plus grandes entreprises du secteur énergétique a déjà mis un humanoïde lourd à travailler potentiellement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce au changement autonome des batteries. Le rythme des changements laisse tout le monde un peu indigné. Pourquoi si rapide? Parce que la pression pour l'efficacité, la sécurité et l'échelle dans la production de batteries n'attend pas. Mais il y a encore des couches à explorer. Comment exactement ce robot fonctionne-t-il au quotidien dans l'usine? Qu'est-ce qui lui permet de gérer des environnements industriels complexes sans intervention constante? C'est ici que l'histoire gagne en profondeur. Parce que le Galbot S1 n'est pas seulement fort, il est conçu pour être pratique. Et ce que les ingénieurs ont réussi à accomplir va bien au-delà de ce que beaucoup attendaient. Essayons de comprendre comment le Galbot S1 fonctionne réellement. Commencez par imaginer un chariot de supermarché chargé d'achats lourds que vous devez pousser dans des couloirs bondés. Maintenant, pensez à un robot qui fait quelque chose de similaire, mais avec une précision millimétrique, dans une usine bruyante et pleine d'obstacles. C'est une analogie simple du quotidien pour ce que nous appelons la navigation autonome basée sur la vision. Techniquement, le Galbot S1 utilise une perception purement visuelle pour un positionnement au niveau centimétrique. Au lieu de dépendre de marqueurs au sol ou de capteurs spéciaux, des caméras et le traitement d'images lui permettant de comprendre l'espace autour de lui en temps réel. La conséquence pratique, il se déplace avec confiance dans des environnements dynamiques d'usine, en évitant les travailleurs, les équipements ou les matériaux mal placés, sans arrêter la production. Cela réduit les coûts d'infrastructure et rend le déploiement plus flexible. Ensuite, considérez la force. Imaginez essayer de porter 2 grandes valises pleines de livres en même temps, une dans chaque main, le long d'un long couloir d'aéroport. Le Galbot S1 parvient à porter 50 kg dans chaque bras. C'est une grande avancée pour les robots humanoïdes industriels. L'explication résumée réside dans l'architecture mécanique avec des actionneurs puissants et un contrôle précis du couple. En pratique, il peut manipuler des modules de batterie lourds, les transporter et les positionner sans endommager les composants sensibles. Des tâches qui nécessitaient auparavant plusieurs travailleurs ou des équipements lourds peuvent maintenant être réalisées par une seule unité mobile. La batterie est un autre point central. Pensez à la différence entre un téléphone portable qui dure une journée entière d'utilisation intensive et un autre qui doit être rechargé toutes les quelques heures. Le Galbot S1 fonctionne jusqu'à 8 heures en continu grâce aux cellules de CATL avec des technologies avancées de stabilité. Cela inclut un électrolyte qui se guérit, comme un organisme vivant, réduisant les pannes. La conséquence? Moins d'interruptions, une opération presque ininterrompue avec un changement rapide des batteries et une sécurité élevée dans un environnement industriel où des pannes électriques seraient catastrophiques. Le design est celui d'un humanoïde à roues, ce qui combine la mobilité humaine avec la stabilité et l'efficacité énergétique. Il mesure environ 1,79 mètres de hauteur, pèse autour de 320 kg et a une vitesse maximale d'environ 1,5 mètres par seconde. Ce n'est pas un coureur rapide, mais il est optimisé pour un travail stable et précis sur la ligne de production. Le robot ne suit pas des scripts rigides. Il perçoit les changements, décide des actions et ajuste les mouvements en temps réel. C'est crucial dans les usines où les matériaux varient légèrement de position ou où les conditions changent. Le partenariat permet que les données de l'opération réelle chez CATL raffinent le modèle d'intelligence artificielle. Chaque cycle de manipulation génère un retour d'information qui améliore les performances futures. Cela crée un cercle vertueux d'apprentissage que les démonstrations isolées ne peuvent pas reproduire. Et ce que les ingénieurs ont découvert lorsqu'ils ont intégré tout cela sur la ligne de production va vous surprendre, parce que la vraie surprise réside dans les capacités concrètes que ce robot démontre déjà sur le sol de l'usine. Le Galbot S1 exécute des tâches de manutention de matériaux et de picking sur des modules et des packs de batterie avec une autonomie longue. Il opère dans des environnements d'usine avec des sols potentiellement irréguliers, en présence d'obstacles et avec des variations d'éclairage. Sa perception à 360 degrés permet l'évitement omnidirectionnel des obstacles. En pratique, il navigue dans des espaces fermés, évite les collisions et maintient le flux de production. En termes de force, les bras supportent des charges significatives non seulement en élévation, mais aussi en manipulation contrôlée. C'est vital pour positionner des composants lourds sans appliquer une force excessive qui endommagerait les cellules ou les connexions. La vitesse d'opération normale est adaptée au rythme industriel, en privilégiant la précision sur la vitesse maximale. L'autonomie jusqu'à 8 heures, avec un design à double batterie et un changement autonome, permet une opération presque continue. Les principaux capteurs visuels offrent une précision centimétrique pour le picking et le placement. Ils fonctionnent dans des conditions industrielles typiques, avec une température contrôlée entre 0 et 40 degrés.
Des limitations existent, comme pour toute technologie émergente. Les tâches qui exigent une dextérité extrême dans des espaces très confinés ou la reconnaissance d'objets hautement variables peuvent encore nécessiter une supervision ou un affinage. Les environnements externes imprévisibles ou avec des interférences extrêmes ne sont pas le focus principal. Le robot excelle dans les scénarios industriels contrôlés. Les développeurs admettent que la précision dans les tâches très délicates évolue avec plus de données de terrain. Les tests réels se déroulent sur les lignes de CATL, où ils réalisent déjà des opérations de longue durée. Cela valide le système à l'échelle industrielle, différent des laboratoires. Comparé à d'autres humanoïdes, le S1 se distingue par sa charge lourde et son intégration directe avec la production de batteries. Mais ce qui suit révèle des impacts qui touchent directement le quotidien de millions de personnes. Cette implantation peut soulager les travailleurs des tâches répétitives et physiquement exigeantes dans la production de batteries, réduisant les risques de blessures et leur permettant de se concentrer sur des activités plus qualifiées. Les entreprises du secteur manufacturier font face à une pénurie de main-d'œuvre sur certains marchés. Des robots comme le Galbot S, un offrant une solution pratique pour maintenir ou étendre la production sans dépendre exclusivement des humains pour le travail lourd. Les spécialistes de l'automatisation industrielle voient l'initiative de CATL comme pionnière en combinant des batteries avancées à l'échelle réelle de production. Les points positifs incluent un gain d'efficacité, une cohérence de la qualité et une sécurité accrue en retirant les humains des zones à risque. Des questions réglementaires et éthiques sur la responsabilité dans les opérations autonomes émergent, mais CATL avance avec des partenariats qui privilégient une intégration progressive. Comparé à d'autres projets, comme ceux de Tesla avec Optimus ou des startups occidentales, le Galbot S1 se distingue par son application immédiate dans un environnement de haute précision et de grand volume comme la production de batteries, avec un focus sur la charge lourde. Alors que beaucoup sont encore en phase de démonstration, ici il y a une opération réelle. Néanmoins, les concurrents peuvent mener en dextérité fine ou en versatilité générale. L'équilibre montre que la Chine accélère dans l'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnement. Au final, l'arrivée du Galbot S1 sur les lignes de CATL résout un problème. Il est possible de mettre des robots humanoïdes intelligents à travailler de manière pratique et évolutive dans la fabrication lourde aujourd'hui. Cela accélère la transformation des usines en systèmes plus autonomes, efficaces et sûrs, ancrés dans les technologies que CATL elle-même domine. Ce qui a commencé comme une expérience à Luoyang gagne maintenant en force avec des partenariats stratégiques et une opération réelle. Préféreriez-vous voir des usines totalement intégrées avec des robots comme le Galbot S, un qui étende la production mondiale de batteries, ou pensez-vous que le rythme humain doit rester central même dans les tâches répétitives? Laissez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous recevrez toujours les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine!